Claude Gay, merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. Ah, OK. OK, dis-moi quand. I think, look, it's been positive. In the last 10 months, we've had tremendous progress. Claude Gay, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir. Alors, vous accueillez une nouvelle députée, une nouvelle collègue au sein de votre caucus, Marilyn Gladu. Une députée dont les positions sur l'avortement, sur les vaccins, sur le convoi à la liberté étaient, je pense qu'on peut le dire, nettement opposées à celles de votre parti jusqu'à tout récemment. Beaucoup de gens ont vraiment beaucoup de mal à comprendre comment elle cadre avec le Parti libéral, avec les valeurs libérales. Est-ce que vous êtes parfaitement à l'aise de l'avoir au sein du caucus libéral? Bien, je suis parfaitement à l'aise parce que j'écoute le premier ministre et puis je sais très bien que la position du premier ministre, c'est lorsqu'il y a des discussions avec quelqu'un comme Mme Gladu, est-ce que vous allez supporter les positions du gouvernement et les positions libérales très claires du premier ministre et du Parti libéral, ce à quoi, et même hier soir, je l'écoutais, elle s'est engagée. Alors, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mme Gladu a une réputation, moi je suis nouveau sur la colline, et puis j'ai entendu de mes collègues qui ont travaillé avec elle dans les différents comités qu'elle est une personne très collaborative et puis qu'elle sait travailler au travers des lignes de parti pour le bien du Canada. Et puis, si on écoute aussi pourquoi elle a fait ce changement-là, c'est très clair parce qu'elle croit que le premier ministre et l'équipe libérale en place actuellement peut affecter des changements pour le meilleur pour le pays. Mais vous craignez pas que ça pourrait quand même engendrer un certain cynisme de la part des électeurs, surtout ceux et celles dans sa circonscription? Mais il faut savoir que, premièrement, dans sa circonscription, il y a beaucoup de gens qui sont libéraux. Il y a beaucoup de gens dans le pays qui, même tendance conservatrice ou néo-démocrate, veulent qu'on construise ensemble. On est dans un temps de crise, il y a une rupture internationale. Il faut mettre la main à la pâte et il faut avoir une diversité d'opinions. Et moi, dans toute ma carrière en affaires, j'ai cru dans la diversité des opinions comme rendant un parti ou une organisation meilleure lorsqu'il y a des débats. Et puis, une fois que les débats sont finis, et puis on s'enligne avec le premier ministre et puis on avance. Ouais. Vous avez évoqué cette idée qu'on se trouve dans un temps de crise. Évidemment, il y a toute la crise entourant le coût de la vie qui risque seulement de s'empirer avec la guerre au Moyen-Orient. Le premier ministre a laissé entendre qu'il pourrait y avoir des mesures de soutien qui sont en préparation. Pierre Poilievre, pour sa part, il appelle à suspendre la taxe sur l'essence pour le reste de l'année. Est-ce que le parti va encore... Mais en fait, est-ce que votre parti va encore aller piger dans le cahier de Pierre Poilievre? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Le premier ministre a été clair qu'on envisage de nombreuses alternatives. Puis vous savez, il y a eu beaucoup d'alternatives. Dont celle-là? Possiblement, ça pourrait être celle-là, ça pourrait être d'autres. On a surpris tout le monde avec la subvention d'abordabilité pour la nourriture, par exemple, qui est venue lorsqu'on s'est rendu compte que c'était encore plus difficile pour le coût de la vie, pour l'inflation, pour la nourriture. Bien, on est allé créer un programme pour ça. Et puis, il y a de nombreuses mesures déjà en place. Le programme, par exemple, pour l'alimentation pour les enfants à l'école, qui maintenant est un programme permanent. Mais est-ce que vous allez faire quelque chose sur le prix de l'essence? Je vais laisser le premier ministre débattre de ça avec le cabinet puis le caucus et puis voir quelles sont les mesures les mieux appropriées. Et puis, vous savez, cet environnement-là évolue à tous les jours. Ah, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais ça s'empire exactement. Ben, on verra comment ça va évoluer. Exactement, vous venez de le dire. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, ça va plutôt mal. Sur un autre sujet, la première échéance du protocole d'entente entre l'Alberta et Ottawa sur le développement énergétique a passé échéance sans entente sur la tarification du carbone industriel ni sur le projet Pathways Alliance. Est-ce que c'est Ottawa qui traîne les pieds? Est-ce que c'est le gouvernement de l'Alberta? Qu'est-ce qui bloque exactement? Je suis pas sûr qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est plutôt... Mais il y avait une échéance quand même. Oui, il y avait une échéance. Et puis d'ailleurs, au niveau, par exemple, du méthane, des émissions en méthane, on s'est entendu avec l'Alberta. C'était un des gros morceaux. Moi, ce que je sais, c'est qu'on travaille très fort avec l'Alberta. L'Alberta travaille très fort. Alors, je peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui se traîne les pieds. C'est pas des négociations faciles. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et on est très clair, par contre, qu'il faut s'entendre sur le prix du carbone, puis qu'il faut s'entendre aussi pour que Pathways fonctionne.
Alors, ça avance. Dans un contexte mondial qui est de plus en plus instable, je sais, comme on a dit, que ça peut évoluer, mais pour l'instant, ça demeure quand même très instable. Est-ce que ce retard, ça risque quand même d'envoyer un certain message aux investisseurs à l'étranger que le Canada n'est peut-être pas un lieu aussi sûr, aussi prévisible qu'ils peut-être le souhaiteraient? Mais il faut faire la distinction entre les différents types d'énergie. Si on passe des gaz liquéfiés, par exemple, les gaz liquéfiés, il y a de nombreux projets. On a déjà commencé à exporter en Asie. Les premiers bateaux sont partis il y a quelques semaines. On a un grand projet qui est en construction. On a un autre grand projet qui a été approuvé. Fait que du côté des gaz liquéfiés naturels, ça avance énormément fort. Alors, le marché international le sait, ça. Et puis maintenant, au niveau du pétrole, il n'y a pas que un pipeline vers la Colombie-Britannique. Il y a différents moyens. Le TMX va être augmenté. Il y a des discussions avec les Américains pour les pipelines vers le sud. Fait qu'au niveau des investisseurs, il y a beaucoup de facteurs et non pas juste cette entente et ce pipeline. Juste en terminant, parlons finalement de la partielle dans Terrebonne. Tous les députés libéraux québécois, près d'une dizaine de ministres y étaient de passage, le premier ministre également hier. La lutte, évidemment, sera chaude. Quel est le message que le Parti libéral souhaite lancer aux électeurs dans Terrebonne? Bien, il y a plusieurs messages. Le premier, c'est que Tatiana Auguste a été une excellente députée. Elle est appréciée de tous ses collègues. Elle fait une représentation très forte à Ottawa. Et si moi, j'étais un électeur de Terrebonne, je penserais, est-ce qu'on a une bonne personne pour nous représenter et une bonne personne qui va nous représenter dans un gouvernement fort? Je pense que c'est la meilleure chose qui peut arriver pour Terrebonne. Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, merci d'avoir été avec nous. Bien apprécié. Grand plaisir. Merci beaucoup.